Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo de classement mondial, on est en décembre 2023, édition un petit peu spéciale parce qu'on va regarder cette fois-ci la progression sur l'année du top 20, et donc pas la progression par rapport au mois dernier. Donc on commence par regarder les compétitions internationales qui ont eu lieu en décembre, on en a eu trois principalement, donc on a eu une coupe continentale, donc en Océanie, qui rapporte, donc je rappelle, une coupe continentale 500 points au vainqueur. On a eu un WTT Feeder en Italie qui remporte 125 points au vainqueur, et on a aussi eu les WTT Finals chez les femmes, donc au Japon, qui rapportent 1500 points au vainqueur. En 2024, donc, on aura les WTT Finals chez les hommes, donc pour bien démarrer l'année entre le 3 et 5 janvier, qui remporteront 1500 points au vainqueur. On aura encore une fois au Qatar un WTT Star Contender, 600 points pour le vainqueur. On aura un WTT Contender encore une fois au Qatar. On aura un WTT Feeder aux USA, et on aura un WTT Star Contender encore une fois fin janvier. Donc ça fait un beau programme pour le début de l'année. Donc là, j'ai un petit peu changé de format pour montrer les compétitions qui vont avoir lieu et qui ont eu lieu. Mon but c'est pas de faire un copier-coller de ce qu'on trouve sur les sites WTT. Je vais essayer au fil du temps de mettre un peu de valeur ajoutée, peut-être rajouter les vainqueurs des compétitions, des trucs comme ça. On va voir. En tout cas, on commence par le classement mondial chez les hommes. On a Fan Zhendong en tête, donc, qui est en tête de ce classement pour Noël. Il n'a donc pas bougé par rapport à l'an dernier. Wang Chuqin, lui, par rapport à décembre 2023, ou janvier 2023, pardon, plus une place. Ma Long perd une place, troisième, pour compléter ce podium. Liang Jinkun, quatrième. Cinquième, Hugo Calderano, plus de places par rapport à l'an dernier. Lin Yunju, sixième. Septième, Lin Gaoyuan, plus 5 places. Huitième, Félix Lebrun, donc là, plus 65 places par rapport à l'an dernier. Donc lui a vraiment fait une percée hein, dans ce top 10 mondial. Et voilà, donc ça a précisé notre meilleur français donc au classement mondial fin 2023. Lin Shedong 9ème, plus 37 places, Zhang Wujin 10ème, 11ème Harimoto, lui perd 7 places par rapport à l'an dernier, 12ème Ovtcharov, 13ème le deuxième allemand Chu Dong, 14ème Darko Jurgic, Anton Kalber 15ème, 16ème Quadriaruna, 17ème Lim Jong-hoon, 18ème Marcos Freitas qui gagne 16 places, 19ème Truls Morgar, moins 14 places par rapport à l'an dernier, et c'est Kalberg le mieux classé suédois, et 20ème Omar Assar. Voilà pour ce top 20 chez les hommes. On se concentre maintenant sur nos Français, et c'est Félix Lebrun, bien sûr, qui est le mieux classé chez nos Français. Un petit focus sur lui. Donc pourquoi il est le mieux classé? Il a remporté donc les Jeux européens en 2023, 500 points ça lui a rapporté. Il a remporté un WTT Contender, ça lui a rapporté 400 points aussi. Et il a atteint deux demi, donc WTT Champions, grosse compétition donc à Francfort, et WTT Star Contender. Donc voilà, il a beaucoup d'avance sur son frère en termes de points, quasiment plus de la moitié. Alexis Lebrun à 23ème, très belle performance aussi sur l'année 2023, plus 4 places par rapport à l'an dernier. Simon Gauzy 26ème, plus 6 places par rapport à l'an dernier, donc ça nous fait 3 Français dans le top 30 en 2023, ce qui est vraiment cool. 69ème, Jules Roland, belle progression aussi. Chan Akudzu 73ème, Lilian Bardet 97ème, une progression aussi au classement mondial. Hugo Deschamps 133ème, Emmanuel Le Besson et Alexandre Cassin, ce sont les deux qui ont chuté dans ce classement 2023. Et Thibaut Poré 165ème avec une belle progression sur cette année. Donc maintenant si on regarde le classement chez les femmes, Su Ningxia en tête, c'est voilà une machine pour moi en 2023, elle est imbattable, et elle a presque le double de points d'avance sur Wang Yidi, qui elle a progressé donc sur cette année 2023 en doublant Wang Manu et Chun Meng. On a ensuite Inariata en 5ème position, Chun Xingtong 6ème, Chen Tianyi plus 33 places sur l'année 2023, Haning, l'allemande, plus 2 places, Shinubin, plus 10 places, Itomima, moins 4 places, Adrien Dias, moins 2, Bernadette Sox, 13 places de gagné en 2023, Zhang Hui, plus 17 places, Yang Xiaoxin, 14ème, 15ème Miwa Harimoto, donc elle aussi une percée hein, cette année.
la jeune japonaise, Ju Cheon-hui, plus 110 places. Donc, révélation 2023, point d'interrogation. En tout cas, 110 places, belle performance sur cette année. Hirano Miu, plus 3 places. Chung Iching, plus 11 places. Kwaiman, plus 15. Et Fan Sechi, plus 7. Donc, vraiment, il y a beaucoup de chinoises. La domination chinoise chez les femmes est vraiment présente en 2023. Maintenant, focus sur nos françaises, c'est Yuan Jianan en 26e position, moins 10 places par rapport à janvier 2023. Pritika Pavad plus 47 places, elle est 40e. Audrey Zarif plus 68 places, 78e. Donc un petit focus sur ce classement mondial de décembre sur Audrey Zarif qui, elle, a atteint les finales dans un WTT feeder cette année en Jordanie. Ça lui a remporté 105 points, ce qui est voilà, sa plus grosse, son plus gros gain de points. Ensuite, 79e Camille Lutz, et donc ça nous fait 4 dans le top 100. Ensuite, Charlotte Lutz, 115e, Stéphanie Leyette, Pauline Chasselin qui a perdu quelques places, Océane Guinel plus 119 places, Léana Auchard plus 493 places et Isa Koch plus 73 places. Donc, belle année aussi pour nos Françaises. Maintenant, si on regarde le classement chez les doubles, hommes, on a Fan Zhendong Wang Chuqin, duo coréen, suivi d'un duo japonais, encore un duo coréen. Donc vous voyez là, c'est vraiment l'Asie qui domine chez les doubles, encore une fois. Et le premier duo européen qui apparaît, c'est les Lebrun, les frères Lebrun, en 7e position. Donc là, c'est la progression par rapport au mois dernier, hein, pas par rapport à l'an dernier, parce qu'il y a eu trop de changements. Là, sur ce mois en fait de décembre, on peut juste noter le duo Lin Gaoyuan et Lin Shedong, qui ont gagné 5 places et qui ont doublé donc tous les autres pour se placer en 5e position. Chez les femmes, on va passer un peu plus rapidement parce qu'il n'y a pas eu énormément de mouvements. Ce qu'on peut noter, donc c'est pas un duo chinois en tête, c'est Jeon Ji-hee, Shin Yu-bin. Ensuite, par contre, on a les Chinois qui vont bientôt attaquer cette première place, hein. Chen Meng, Wang Yidi, Wang Manu, Su Ningxia, donc ils ont testé plusieurs combinaisons, hein. On a encore une fois Chen Meng avec Wang Manu en 6e position. Donc voilà, il y a des joueuses qui sont sur 2 lignes de ce classement. Et pour fermer la marche, on a Hitomima Hinahayata en 10e position. À noter qu'on a que 2 duos européens, un duo suédois et un duo du Luxembourg. Dans les doubles mixtes, là aussi on va passer un peu plus rapidement, on a Wang Chuqin et Su Ningxia en tête, suivi du duo japonais Hayata et Harimoto. Et là, niveau présence européenne, mais en 7e position, les Espagnols Alvaro Robles, Maria Chiao, et Bernadette Sox avec Ovidiu Ionescu en 9e position. Donc voilà, pour ce classement mondial de décembre. Merci d'avoir suivi, puis on se retrouvera le mois prochain pour le classement de janvier 2024. N'hésitez pas à me dire si il y a des infos qui vous intéresseraient sur ces formats de classement mondiaux, et sinon, passez de bonnes fêtes, en tout cas, passez voilà, bon moment en famille, profitez de ces vacances, et puis bon ping, hein, faut pas s'arrêter pendant les vacances, hein, j'espère que vous avez l'occasion de jouer un petit peu. En tout cas, à bientôt